À travers cette réflexion, l'évêque de Grenoble partage ses réflexions pour la suite du synode sur la synodalité, et cette réflexion s'intitule ainsi « Une Église missionnaire par nature et donc synodale ». Cette réflexion s'inspire de l'enseignement du Concile Vatican II, notamment du décret Ad Gentes sur l'activité missionnaire de l'Église, en lien naturellement avec la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. Toutes ces références ont en commun de nous souligner avec force la nature missionnaire de l'Église. Nous voulons, à partir de ces sources, projeter un regard ecclésiologique sur l'activité des Sœurs Bleues au Gabon depuis 175 ans déjà, dans le but de montrer comment cette action est conforme à ce que l'Église doit accomplir à travers chacune de ses composantes. Et pour plonger dans cette réflexion, je voudrais prolonger un petit peu la dynamique historique initiée par les deux premiers panélistes. Le 29 septembre 2019, l'Église du Gabon, clôturée par une célébration eucharistique solennelle au gymnase de Libreville, le jubilé commençait un an plus tôt et qui marquait le 175e anniversaire de l'évangélisation catholique de ce pays. Je précise catholique parce que les protestants sont arrivés 2 ans plus tôt. Ils sont donc pionniers. À cette occasion, à l'occasion de la clôture de ce jubilé, il a aussi été question de retracer l'historique de cette église locale, en continuité avec ce qui avait déjà été fait 20 ans plus tôt lors du 150e anniversaire de l'église du Gabon. Parmi les pages les plus importantes et sans aucun doute les plus belles de cette histoire de l'église du Gabon, il y a celle qui porte la marque des Sœurs Bleues. Elles font partie, aux côtés des missionnaires spiritains, des pionnières de l'annonce de l'Évangile dans notre pays. À propos de cette historique, de l'histoire de cette mission, les abbés Florent Moumbabouassa et Jean-Pierre Lalanzeux constituent des références incontournables. Le premier a soutenu une thèse de doctorat en droit canonique avec une forte coloration historique sur la genèse de l'Église catholique au Gabon. C'était à Strasbourg. Et nous sommes précisément dans les années 64-65, je pense. Comme l'indique le titre, il s'agissait pour ce prêtre gabonais de reconstituer l'histoire de l'implantation du catholicisme dans son pays à partir d'une double approche historiographique et canonique. Cette thèse retrace donc les grandes étapes de l'évangélisation du Gabon et constitue une source de premier plan. Le second, Jean-Pierre Lalanzeux, s'est intéressé à la même histoire, mais sous l'angle de l'inculturation. Il s'est ainsi proposé d'analyser les bouleversements engendrés au Gabon par la rencontre entre le christianisme et les cultures locales. À côté de ces deux sources, il en existe d'autres, notamment la thèse soutenue en histoire à Paris en 1979 par M. Jean-Loum Assédé, qui porte sur l'enseignement missionnaire au Gabon de 1842 à 1960. Celle de Léandre Assamoulou, qui aborde la question du lien entre la mission et la colonisation au Gabon au XIXe siècle. Les thèses de Hervé Essonneau, qui vient de partir, et Michel Assomoussi constituent aujourd'hui les plus récents travaux sur l'histoire de l'Église du Gabon et présentent un intérêt certain pour quiconque souhaite approfondir et savoir davantage de cette histoire. Voici donc pour les sources. Et de ces sources, j'ai pu relever le deuxième grand point de mon intervention, l'arrivée des Sœurs Bleues au Gabon dans ce contexte colonial. Le parcours historique que chacun peut faire de cette histoire de notre Église permet de constater que l'évangélisation du Gabon au XIXe siècle s'est faite dans un contexte colonial. D'ailleurs, Michel Assomoussi souligne dans sa thèse ceci. Dans le cas général de l'Afrique équatoriale française et dans celui du Gabon en particulier,
constitue le début de l'histoire de l'Église au milieu du XIXe siècle, avec l'arrivée massive des missionnaires catholiques et protestants sur les côtes du continent africain. Cette arrivée correspond au développement des conquêtes territoriales que venaient d'entreprendre plusieurs nations européennes, dont la France, qui notamment envoya le plus gros contingent des missionnaires au Gabon. Fin de citation. Ce contexte colonial, qui va dû perdurer officiellement jusqu'en 1960, obligera donc, et le père Alain l'a souligné avec beaucoup d'à-propos, obligera les missionnaires à collaborer avec le pouvoir colonial français afin de réaliser la mission. Cette collaboration continue de susciter des débats et engendre de nombreuses critiques, notamment au sujet d'une supposée connivence entre missionnaires et colons au Gabon et partout en Afrique. Le contexte colonial dans lequel l'évangélisation de l'Afrique a été initiée a donc nourri l'idée d'une démarche commune entre les deux projets que furent la colonisation et l'évangélisation. Certains intellectuels, comme Léandre Assamoulou, dont j'ai souligné la thèse, voient un lien de connivence et donc de complicité entre les missionnaires et les colons, dans le seul but de déposséder le peuple gabonais de son identité et de ses ressources. Dans le résumé de sa thèse, il exprime cela de façon assez claire. Voici ce qu'il dit. Si l'administration coloniale divise le groupe social africain, la religion chrétienne ne le fait pas moins au niveau de l'individu dont elle balaie les idéaux hérités de son propre groupe pour les remplacer par des idées importées d'Europe. De ce fait, et en dépit de la trompeuse apparence qu'affichent les institutions, l'administration coloniale et l'Église en arrivant en Afrique ont des rôles complémentaires et visent en principe un but commun, à savoir l'instauration et l'assurance de la supériorité, de la suprématie européenne sur les territoires dits incultes. Fin de citation. Dans sa thèse, ceci évoqué, Léandre Assamoulou décrit les rapports entre les colons et les missionnaires. Il soutient clairement que la double présence coloniale et missionnaire est source d'acculturation pour le peuple gabonais. Comme une certaine opinion, il pense que les missionnaires et les colons sont en réalité de connivence. Monseigneur Chibangu Tarfussus évoque lui aussi ce climat en parlant de la situation générale en Afrique au moment du concile, où le concile se prépare. L'Église, dit-il, est mise au banc des accusés. On dénonce son attitude politique et les liaisons de jadis avec le régime colonial. Elle apparaît comme une étrangère, ignorante des valeurs africaines qu'elle aurait anéanties. On déplore son cléricalisme, son inefficacité en matière temporelle, sa timidité face aux situations hardies. Au regard donc de tout ce qui précède, il apparaît évident que l'Église est effectivement considérée comme complice de l'occupant français par une frange relativement importante de l'opinion africaine en général et gabonaise en particulier. Pourtant, sans aboutir à la même conclusion que leurs jeunes compatriotes à Assamoulou, les abbés Mumbabwassa et Lermse ont tout de même en commun avec lui d'avoir eux aussi pointé du doigt la violence avec laquelle certaines actions missionnaires ont été conduites en terre gabonaise, légitimant ainsi par ailleurs ce regard négatif que beaucoup portent encore aujourd'hui sur l'aventure missionnaire. Mumbabwassa et Lermse déplorent ces dérives, mais ne confondent pas pour autant l'action missionnaire et l'action coloniale. Il s'agit de deux projets totalement distincts. Il convient donc de distinguer l'évangélisation de la colonisation. C'est le troisième point. Distinction entre action missionnaire et action coloniale. Pour établir cette distinction, il semble opportun de revenir à l'analyse faite par Michel Assomoussi, qui, précisons-le, ne nie pas les dérives de certains missionnaires. Il commence d'ailleurs par relever lui aussi ce qui a déjà été dit plus haut, à savoir que
et Libreville en particulier, ont été évangélisés dans un contexte pour le moins ambigu. Il relève que cette évangélisation s'est greffée à la conquête territoriale annoncée par de nombreuses puissances occidentales dans la France. Il rappelle que dans ce contexte, l'action des missionnaires s'est développée en empruntant les mêmes itinéraires que l'action coloniale, ce qui a donc eu pour effet d'induire la confusion entre mission et colonisation. Et je me réjouis d'avoir écouté le Père Alain sur ce sujet juste avant. Mais voici ce que dit Assoumousi, qui apporte une précision particulièrement éclairante. Si les mouvements qui portent les sociétés occidentales à fonder des missions et à conquérir les colonies s'inscrivent dans une séquence historique commune dans laquelle coexistent et collaborent du XVe au XXe siècle l'expansion de l'Europe et l'expansion du christianisme, on ne peut pas en déduire automatiquement que colonisation et mission constituent deux faces d'un même phénomène. Il convient de ne pas épouser sans enquête critique de fausses évidences qui réduisent la mission à une expansion coloniale. Fin de citation. Pour soutenir son point de vue, l'historien gabonais rappelle, à la suite de Claude Prudhomme, historien français, que le christianisme est missionnaire par nature. Le christianisme est missionnaire par nature. Par conséquent, son expansion n'a pas toujours été liée à une expansion politique coloniale. Ce point de vue que nous partageons présente l'avantage d'être aussi conforme à l'enseignement de l'Église rappelé par le Concile Vatican II, comme nous le verrons dans la suite. Avant d'exposer donc la nature missionnaire de l'Église, il semble opportun de rappeler les nombreuses tensions qui ont souvent émaillé les relations entre les missionnaires et les colons en Afrique en général et au Gabon en particulier. Je voudrais faire l'économie de cela, puisque le Père Alain a souligné la défiance que le Père Lieberman avait vis-à-vis de l'occupant colon. D'ailleurs, Hervé Sonnezuy, qui est parti juste avant, évoque lui aussi des nombreuses tentatives d'indépendance des missionnaires dans sa thèse. Ces tentatives d'indépendance vis-à-vis des missionnaires vis-à-vis des colons, parce que ces derniers ne se satisfont plus du sort que les colons réservaient aux populations autochtones. Dans son essai d'analyse des relations entre la mission et l'administration coloniale, il souligne particulièrement la période de 1905 à 1945, l'omniprésence de l'administration coloniale qui débouchera sur une forte hostilité avec les missionnaires. En effet, les uns voulaient assumer leur rôle religieux, moral et social, et les autres, au contraire, continuaient d'établir le pouvoir de domination de la France sur ce pays. Ces faits qui jalonnent toute la période coloniale obligent tout observateur objectif à avoir un jugement plus modéré, notamment en refusant l'identification trop facile du missionnaire au colon. Il y a un célèbre chanteur camerounais qui dit « Ils sont venus comme des missionnaires alors qu'ils étaient des mercenaires. » Suivez mon regard. Surtout, si l'on ne perd pas de vue que la mission participe de la nature même de l'Église. Et c'est là-dessus que je voudrais achever mon propos. La nature proprement missionnaire de l'Église a été rappelée par le Concile Vatican II dans son décret sur l'activité missionnaire. Par nature, dit le Concile, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein de Dieu le Père. À la suite du Concile, le pape Jean-Paul II réaffirmera le caractère fondamentalement missionnaire de l'Église à travers l'encyclique Redemptoris Mission. Voici ce qu'il dit. L'Église est missionnaire par nature, par le précepte du Christ, car le précepte du Christ, n'est pas quelque chose de contingent ni d'extérieur, mais il est au cœur même de l'Église. Il en résulte que toute l'Église, que chaque Église est envoyée aux païens, les jeunes Églises elles-mêmes précisément, pour que ce zèle missionnaire fleurisse chez les membres de leur patrie, doit, dès que possible, participer effectivement à la mission universelle de l'Église, en envoyant elles aussi des missionnaires
pour annoncer l'évangile par toute la terre, même si elle souffre d'une pénurie du clergé. Je voudrais à ce propos signaler deux choses. Le Père Alain l'a dit en 69 à Kampala, lors de l'ordination de Monseigneur Henri Fernand Milet, le pape Paul VI invitait les Africains à être leurs propres missionnaires. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, on ait par exemple le Père Yannick, qui est missionnaire en Amérique du Sud, dans une région pas spécialement chrétienne, et dans laquelle il est obligé de réinventer le caractère missionnaire pour pouvoir annoncer l'Évangile. Au regard de la nature proprement missionnaire de l'Église, rappelée si haut, il apparaît maladroit de continuer d'entretenir cette confusion entre la conquête coloniale et la mission évangélisatrice. L'arrivée des missionnaires français au Gabon, au-delà des contingences humaines et des dérives, est d'abord et avant tout la réponse de l'Église à sa vocation de répondre à l'appel du Christ, à aller annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, conformément à Marc, chapitre 16, versets 9 à 15, ou Matthieu 28, versets 10 et suivants. S'il est légitime de relever que, dans le cas gabonais en particulier, africain en général, cette aventure a emprunté les mêmes canaux que la colonisation, il n'est pas pertinent pour autant de continuer d'entretenir cette confusion. Les missionnaires, au-delà de leur volonté de répondre à l'appel de l'annonce de l'Évangile partout, n'avaient d'autre choix que de se soumettre d'une façon ou d'une autre à l'autorité coloniale qui seule pouvait autoriser l'arrivée de missionnaires sur un territoire et qui seule avait les moyens pour permettre cette arrivée. Il n'est donc pas juste, encore une fois, de continuer de penser que la colonisation et l'évangélisation soient ontologiquement liées. Monseigneur Michel, que j'ai souligné au début de cette intervention, souligne ceci. Le chemin synodal sur lequel nous sommes engagés depuis plusieurs années a vu progressivement la dimension missionnaire de la vie de l'Église remise au premier plan. Peut-être avions-nous quelque peu perdu de vue cet acquis fondamental de la réflexion théologique du Concile Vatican II. La mission n'est pas une activité de la communauté chrétienne parmi d'autres qui serait confiée à quelques spécialistes. Elle est l'expression de l'essence même de l'Église, de sa nature profonde. Or, comprendre cela aura une incidence forte sur le mode de vie ecclésial, sur le style de vie synodale dans lequel est engagé l'ensemble des membres du corps du Christ qu'est l'Église. C'est donc providentiel que l'engagement missionnaire des Sœurs Bleues soit au centre de nos échanges dans ce contexte actuel d'une Église qui se veut plus synodale. La canonisation le 17 mai 2015 de Jeanne-Émilie de Villeneuve, fondatrice de la Congrégation des Sœurs Bleues, est bien la preuve que l'œuvre engagée par elle et poursuivie par ses sœurs depuis lors constitue une œuvre missionnaire de premier plan et correspond à la vocation missionnaire de l'Église tout entière. En effet, fondée par sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve en 1836, c'est bien ça, monsieur. Les Sœurs Bleues sont arrivées à Libreville le 8 août 1849 avec pour mission l'éducation intégrale de la personne. Depuis cette date, elles ont travaillé sans relâche pour offrir des services de qualité dans le domaine de l'éducation et de la santé, comme cela a été déjà rappelé. À côté de ce projet éducatif traduit par les établissements préscolaires, primaires et secondaires, et j'espère universitaires bientôt, on peut aussi noter l'engagement social des Sœurs Bleues ainsi que leur implication dans la santé. Autant d'actions qui, bien comprises, traduisent le visage d'une Église en sortie missionnaire et proche des hommes et femmes du Gabon. Pour conclure, disons simplement, à la suite de Monseigneur Michel, que l'Église n'existe que par sa mission. Si nous prenons ce terme dans son acception la plus large, le père Yves Congar écrivait en 1968 dans les Longs Conciliaires que l'Église est essentiellement missionnaire. Elle n'est pas faite pour elle-même, elle n'est pas sa propre fin, mais comme le Verbe incarné existe pour nous les
les hommes et pour notre salut. En se mettant au service des autres, en quittant leur contrée souvent lointaine pour venir à nous, les religieuses de l'Immaculée Conception ont parfaitement répondu à la vocation que le Seigneur adresse, non pas à certains, mais à toute l'Église. Pour cela et avec mérite, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par lui à travers Jeanne-Émilie et ses sœurs. Nous pouvons et devons aussi continuer de prier pour que cette œuvre, afin qu'elle continue de porter du fruit pour notre salut à tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Je vous remercie.